Si votre alimentation et la provenance de vos aliments vous préoccupent, vous n'êtes pas les seuls. Et nous avons maintenant de nouvelles raisons de nous inquiéter. C'est un véritable tremblement de terre silencieux qui est en train de fracturer nos systèmes alimentaires. Les failles se propagent à travers les géants du numérique de la Silicon Valley et de Seattle, ainsi que par d'obscures sociétés de gestion de Wall Street. Puis elles atteignent les chaînes alimentaires industrielles, depuis les semences, les étalages des magasins, jusqu'à la nourriture dans nos assiettes. Que nous soyons agriculteurs, vendeurs ou acheteurs d'aliments, nous allons tous être touchés par ces séismes qui se propagent rapidement. Alors, que se passe-t-il vraiment? Récemment, des grandes entreprises sémencières et agrochimiques comme Bayer-Monsanto ont fusionné. Mais ce n'est pas tout. Des multinationales du secteur de l'agro-industrie comme Bayer, Corteva AgriScience, Syngenta et BASF sont maintenant ralliées à d'autres sociétés au moins aussi puissantes. Ces sociétés sont extérieures au monde de l'alimentaire. Leur intention est de le transformer pour leurs intérêts. De grandes sociétés de gestion, dont peu de monde entend parler, achètent des actions sur les marchés de l'alimentation et de l'agriculture, gagnant ainsi une influence énorme sur leur développement futur. Une étude de 2016 montrait déjà que les 5 plus grandes sociétés de gestion du monde possédaient toute une part des 5 plus grandes entreprises semencières. Est-ce que c'est important? Oui, c'est très important. Cette pratique est appelée entente horizontale. Elle est au cœur du processus de concentration des entreprises pour empêcher la concurrence. Ça permet à une poignée de sociétés d'influencer la totalité de l'industrie agroalimentaire avec pour seul but de remplir les poches des patrons d'entreprise et des actionnaires. Il n'y a là aucun souci de protéger les petits agriculteurs ou la santé des gens. Leur unique intention est de gonfler les portefeuilles de leurs dirigeants et actionnaires. L'entente horizontale signifie que les sociétés impliquées ne se font plus concurrence parce qu'elles ont les mêmes propriétaires. Elles peuvent donc augmenter les prix. La conséquence pour nous tous, c'est que les produits liés à l'alimentation ou à l'agriculture vont être beaucoup plus chers. Mais leur projet ne s'arrête pas à l'alimentation. Ces sociétés s'intéressent aussi au big data. Les géants financiers et ceux de l'agroalimentaire investissent dans le secteur des technologies et ils prévoient d'exploiter ces données pour faire encore plus de profit. Ça commence par une transition complète vers une agriculture digitale automatisée. Les grandes entreprises de la finance et des technologies de l'information veulent que l'agriculture soit connectée, que cela plaise ou non aux agriculteurs. Ils ont tout un arsenal pour réaliser leurs plans. Les drones, les réseaux 5G, les ballons Wi-Fi et les satellites Internet qui gravitent dans le ciel. Tout ça n'est pas juste là pour qu'on accède plus vite aux réseaux sociaux ou à des vidéos de chats. C'est aussi la colonne vertébrale de l'agriculture digitale. Notre système alimentaire regorge de ressources qui peuvent constituer des informations exploitables par les géants du big data. L'ADN des semences, les données sur l'eau et les terres, le transit et le traitement des aliments depuis les champs en passant par l'usine jusqu'à nos assiettes. Sans oublier, bien sûr, toutes les ventes en magasin et les données privées des consommateurs. Par exemple, des opérations commerciales ont déjà été mises en place qui utilisent la reconnaissance faciale pour surveiller des troupeaux de vaches et de cochons. Le projet de l'agriculture numérique articule l'usage de la détection à distance, de données générées par ordinateur, de l'intelligence artificielle, de satellites et de drones ainsi que de tracteurs sans conducteur et de la robotique. Ceux qui réunissent ces données s'accaparent un pouvoir et une influence considérables, en particulier à notre époque où les big data valent de l'or.
Les entreprises de machinerie agricole s'associent également avec celles du Big Data ou encore avec des fabricants de drones, de pesticides et de semences. Ils investissent dans des plateformes de technologie numérique pour ne pas passer à côté des bénéfices prévus. Et que va-t-il se passer pour les agriculteurs? Il semble déjà qu'ils vont être obligés de payer pour ces technologies numériques complexes. Cette adaptation forcée remet en cause leurs compétences. Elle les prive de leur indépendance quant aux décisions prises sur leur exploitation jusqu'au droit de réparer leur équipement. Si l'agriculture numérique prend de l'ampleur, de plus en plus d'entreprises vont accaparer les terres des paysans et détruire les forêts et la biodiversité. Alors que les moissonneuses-batteuses évincent déjà les paysans et les travailleurs agricoles, les drones et hautes technologies digitales ne feront qu'aggraver le problème. Le bouleversement de notre système alimentaire n'a pas lieu uniquement à la ferme. Loin des fermes, les géants de l'Internet comme Amazon, Flipkart et Alibaba sont en train de boucler la boucle via la distribution des produits alimentaires en ligne. Ils ont de plus en plus d'influence sur qui mange quoi et donc aussi sur ce que les fermes produisent. Des entreprises impitoyables comme Amazon sont bien connues pour anéantir des industries entières et pour leur évasion fiscale qui se compte en milliards de dollars. En 2018, Amazon, dont le siège social est aux États-Unis, a réalisé 11,2 milliards de bénéfices, mais n'a payé aucun impôt fédéral. Cela explique en partie comment Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est devenu l'homme le plus riche du monde pendant la pandémie. Amazon et Walmart sont au coude à coude pour la domination des marchés aux États-Unis et en Inde, où Walmart vient de racheter l'entreprise indienne de commerce en ligne Flipkart. En Asie et dans d'autres régions en développement, Alibaba et Tencent se disputent le contrôle de la livraison à domicile des denrées alimentaires. C'est un marché florissant de 75 milliards de dollars en Chine. Ces entreprises de distribution s'associent également avec les géants de la technologie pour obtenir leurs outils d'automatisation, de robotique et de reconnaissance vocale. En fait, Amazon est en soi un leader dans le monde de la technologie, car elle possède la plus grande plateforme de stockage et de gestion de données cloud au monde. C'est Amazon Web Services qui vend aussi des technologies d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale. Amazon Web Services représente la première source de profit d'Amazon ces dernières années. L'argent que rapporte la vente de chaussures, de livres et de services cloud est investi sur les marchés de l'alimentation et de l'agriculture. Alibaba et Tencent en Chine adoptent la même stratégie. Combiner l'intelligence artificielle et l'achat d'épicerie en ligne est très avantageux pour Amazon. L'entreprise obtient des grandes quantités de données précieuses concernant les habitudes alimentaires de chacun d'entre nous. Elle les analyse, puis utilise les résultats pour nous profiler et nous pousser à consommer davantage. En collectant des données sur nos comportements d'achat, les entreprises peuvent créer des profils psychologiques qu'elles utilisent pour nous manipuler et orienter nos choix. La chaîne alimentaire industrielle telle qu'on la connaissait, est en train de changer rapidement. Les sociétés du Big Data deviennent des géants du commerce alimentaire et vice-versa. Il est temps de séparer, de réguler et de contrôler ces multinationales géantes avant que le séisme qu'elles ont provoqué ne soit hors de contrôle. Elles ne font pas partie de la solution pour vivre après la pandémie, quoi qu'elles en disent. Il est également temps d'évaluer ces nouvelles technologies d'une manière plus inclusive et transparente pour que nous ayons tous notre mot à dire sur la façon dont elles sont conçues, par qui et pour qui.
En effet, ces données, ces accumulations des chiffres dans des clouds ne représentent pas une vraie connaissance et encore moins une forme de sagesse. La sagesse qui nous est indispensable pour nous nourrir ne se trouve pas dans l'intelligence artificielle de ces sociétés. Nous n'avons pas besoin de demander à Alexa quand nous pouvons compter sur les savoirs des agriculteurs et des communautés. Une alimentation locale, paysanne, qui respecte la biodiversité et s'appuie sur l'agroécologie, voilà la solution. Pour nourrir notre monde de façon équitable grâce à l'écologie, il s'agit de décentraliser et de démocratiser. De tels systèmes alimentaires fonctionnent déjà pour les agriculteurs et pour les économies locales. Ils permettent de produire des aliments nourrissants, ils protègent la biodiversité et nous aideront à éviter de futures pandémies. Si nous cultivons nos aliments en valorisant le savoir des paysans et petits agriculteurs, plutôt que les profits de la Silicon Valley, et si nous travaillons en harmonie avec notre environnement et les communautés locales, nous serons tous gagnants.